Bienvenue amis vierges pour votre tirage pour ce mois de janvier 2025. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous me regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous me regardez de TikTok. Amis vierges, on va commencer par tirer pour vous l'énergie générale de votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, amis vierges, je vous souhaite à tous une excellente année 2025. N'oubliez pas de regarder votre tirage année 2025 disponible sur ma chaîne YouTube Aline Medium. Allez, vierge, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est l'énergie générale pour vous pour ce mois de janvier 2024, vierge? On y va. Vous avez suspense. La stratégie, amis vierges, j'ai l'impression que vous commencez l'année en mettant en place une stratégie plus complète, plus structurée par rapport à un projet, business, carrière, personnel. Mais là, on met en place des choses. C'est-à-dire que vous avez une vision, vous allez clarifier votre vision, vous allez écrire vos objectifs et mettre en place un plan d'action rétroactif pour pouvoir atteindre vos objectifs. Ou alors, on vous invite ici à mettre en place cette stratégie pour atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient pour vous, amis vierges. On y va. Votre tirage, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour ce mois de janvier 2025. Amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant, votre tirage. C'est parti. Allez. Pour le passé, vous avez la 2 de denier, l'ermite et la 8 de bâton. Avancer, ne pas avancer, y aller, ne pas y aller, on y reviendra. Pour le présent, amis vierges, on a le jugement, la 10 de bâton et le pendu. Ok, pour le futur, vous avez le roi de bâton, la 6 de bâton et l'as de coupe. Magnifique, amis vierges. Magnifique. N'ayez pas peur de ce qui se passe ici, parce que là, c'est vraiment très très beau pour vous. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande un instant. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 2 de denier ici. Cette 2 de denier, elle va non seulement jongler entre toutes les responsabilités, donc elle est surmenée, elle est par monts et par vaux ici, mais en plus, elle va peser le pour et le contre dans une situation, dans une relation. Ça peut être un coup oui, un coup non. On a quand même une énergie d'instabilité ici, d'indécision. Voyez, on ne sait pas quelle est la meilleure option, quel est le meilleur choix pour nous. Donc on est dans l'hésitation. On pèse le pour et le contre. Avec cet alignement de l'ermite et la 8 de bâton, ce que je ressens, c'est que soit vous, soit une personne est dans l'indécision ici, avant d'aller de l'avant avec la 8 de bâton. Avancer, pas avancer. S'engager, pas s'engager. S'investir, pas s'investir. Il y a quelqu'un qui hésite à revenir vers vous, ou à aller vers vous, ou à vous proposer quelque chose, ou vous-même vous hésitez. L'ermite, il est dans son introspection. Il cherche les réponses à l'intérieur. Peut-être qu'il qu'il cherche des réponses aussi dans son passé. On a profondément cette énergie d'hésitation. Est-ce que ça va bien se passer? Il attend avant de se positionner. Peut-être, ami vierge, qu'on vous a fait une proposition et que vous prenez le temps de réfléchir avant de vous lancer, avant d'y aller, avant de donner le feu vert dans cette 8 de bâton, avant de faire progresser les choses entre vous et cette personne, par exemple, ou avant de saisir cette opportunité dans cette 2 de denier. On voit qu'il y a une décision quand même ici qu'on doit prendre, vous voyez, dans une situation.
On est en train vraiment de peser le pour et le contre, de savoir quel serait le meilleur prochain pas. C'est ça, quelle est la prochaine bonne action? Quelle est la prochaine bonne décision? Est-ce que c'est le bon choix pour moi? On se pose des questions par rapport au prochain bon pas. Ok. On va clarifier l'énergie de la 2 de denier pour vous, Amis Vierge. On y va. Beaucoup d'hésitation, je ressens vraiment beaucoup d'hésitation. Et on a le roi de bâton. Ça peut concerner un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais ça peut être aussi une hésitation par rapport au fait de concrétiser un projet. C'est-à-dire que le roi de bâton, il est dans sa vision. Voyez? Donc il hésite à s'engager dans ce projet long terme. Il hésite à se lancer dans une nouvelle passion qui peut-être dans l'ermite prendrait énormément de temps. Mais quelque part dans la 8 de bâton, il a envie d'y aller, il a envie de se lancer. Peut-être que pour certains, vous allez vous lancer dans un projet de longue haleine dans l'ermite. L'ermite, c'est l'introspection, c'est les études, c'est l'érudit, c'est l'écriture, la lecture. C'est quelque chose qui prend du temps, donc il étudie les choses. Avec la 2 de denier, on jongle déjà entre toutes nos responsabilités. Donc comment conjuguer un peu tout ça? C'est ça, et c'est pour ça qu'on a la stratégie ici. C'est parce que si vous voulez pouvoir tout conjuguer, il va falloir être stratégique. Quel temps allouer à telle partie? Ma vie perso, ma vie pro, mes passions, mes hobbies, voilà. Il y a quand même un projet de longue haleine ici, sur lequel on réfléchit avant de se lancer. Même si on a envie de se lancer, parce qu'avec la 8 de bâton, c'est l'envie de progresser, c'est l'envie que les choses s'accélèrent, c'est se sentir appelé par quelque chose. Dans le roi de bâton, c'est le côté passion, le côté feu, la créativité. Je sens qu'il y a quelque chose qui vous appelle, mais dans l'ermite, on prend le temps de l'introspection, de réfléchir avant de se positionner. Ou ce peut être concernant une personne en particulier. Ou une personne en particulier prend le temps de réfléchir avant de se positionner par rapport à vous. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie du jugement. Le jugement, ça peut représenter les secondes chances, les révélations, les prises de conscience, les communications révélatrices. Mais c'est aussi dans le jugement se montrer au monde tel qu'on est, de manière authentique, oser s'exprimer, oser exprimer les choses, même si c'est difficile. Avec cet alignement de la 10 de bâton et du pendu, je pense qu'à force, vous êtes très proche dans cette 10 de bâton d'atteindre un objectif. Mais vous avez tous ces bâtons devant les yeux, et donc vous ne pouvez pas voir que vous êtes à quelques mètres d'atteindre l'objectif. Donc ne lâchez rien, c'est juste que là, ce personnage, il porte sur son dos le poids des responsabilités, un fardeau, une charge émotionnelle. Il est épuisé. Voyez, on arrive au bout de quelque chose ici. Le 10, c'est une énergie de complétion. Avec le pendu, on a une énergie de blocage, de retard, d'inertie, de paralysie. Donc j'ai l'impression que pour certains, il y a peut-être eu une tentative de communication, d'exprimer quelque chose. Et dans le pendu, il y a un blocage. Voyez? Je pense pas que c'était quelque chose d'évident pour vous, parce que la 10 de bâton, on parle quand même de quelque chose de difficile, ou d'une personne difficile, ou d'un objectif difficile. Peut-être que pour certains, il y a un projet où vous savez que ça va être de longue haleine, que ça va être compliqué, que ça va être un fardeau, une charge, mais il faut le faire. Peut-être quelque chose lié à des entretiens dans le jugement, à des opérations marketing, tout ce qui est internet, site internet, etc. Et dans le pendu, on ne peut plus procrastiner ça, on ne peut plus reporter ça. Vous voyez, peut-être qu'on a pris du retard ici. Et peut-être que pour certains, on va vous demander des comptes. On va clarifier la 10 de bâton pour vous, amis vierges. J'ai l'impression pour certains... Attendez,
Je ressens que c'est la fin de quelque chose, il y a une décision qui arrive et ça va vous sortir de l'énergie du pendu où vous vous sentiez bloqué. Donc il y a une décision qui va tomber et c'est un fardeau que vous allez pouvoir enfin déposer et qui pesait lourd sur votre épaule, sur vos épaules. On va clarifier la 10 de bâton à mi-vierge pour vous. Et on a le valet de bâton. Génial, parce que le valet de bâton, il est inspiré, il est dans sa curiosité, c'est l'énergie du feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais c'est aussi une énergie de légèreté. Je pense que vous avez besoin de légèreté à mi-vierge parce que vous avez porté des choses lourdes sur votre dos, le poids des responsabilités, le poids des difficultés, des choses qui ont pu vous bloquer ici, vous ralentir. Et je pense qu'il y a peut-être une communication ou une décision. Ça peut être la finalisation d'un divorce pour certains, la finalisation d'un processus de recrutement, une décision qui était en attente, en suspens. Ça vous pesait lourd sur les épaules et ça y est, vous allez pouvoir enfin vous libérer de ça. Et dans le valet de bâton, on se sent vivant à nouveau. On se sent plein d'énergie à nouveau. On se sent inspiré, créatif à nouveau. Ok. La première carte que vous avez pour le futur, c'est l'énergie du roi de bâton. Encore une fois, on le retrouve ici aussi. C'est l'énergie du signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais c'est aussi le visionnaire, le passionné, il est déterminé, il a une vision pour son projet, il sait ce qu'il veut accomplir. Et avec cet alignement de la 6 de bâton et du roi de l'as de coupe, on a une victoire pour vous. Soit sur un plan émotionnel, affectif, amour, ici, avec l'as de coupe. Peut-être que dans la 6 de bâton, vous arrivez à atteindre un objectif, ici. Cette notion aussi de reconnaissance, de renommée, de succès, de reconnaissance de vos mérites, quelque chose qui vous est rendu. Donc on a une victoire pour vous. Sur un plan professionnel, dans ce roi de bâton, sur un plan créatif. Et c'est quelque chose qui va vous apporter un bien-être nouveau, profond, véritable. Vous serez à la fois heureux sur un plan émotionnel et fier sur un plan mental, de l'ego, de vos accomplissements, de ce que vous aurez accompli ici. Et cette notion de fierté, de reconnaissance de vos mérites. On va clarifier l'as de coupe ici. Pour certains, vous allez vraiment réussir à surmonter une difficulté qui était sur votre chemin. Il y a peut-être eu un temps de pause dans ce pendu, mais vous allez réussir à surmonter ça et vous pourrez être fiers de ce chemin parcouru. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on allait clarifier l'as de coupe à mi-vierge, signe solaire lunaire ascendant pour ce mois de janvier. Et la 9 de coupe, waouh! La 9 de coupe, c'est la réalisation d'un désir. C'est vous êtes comblé. À mi-vierge, il est fortement possible que pour certains, vous soyez comblé sur un plan sentimental. On parle de conquête sur un plan sentimental ici. On parle d'un amour qui correspond à tous vos désirs. D'un amour partagé dans cet as de coupe. D'un amour rêvé. De quelque chose d'épanouissant dans cette 9 de coupe. Quelque chose qui correspond à tous vos désirs. Et ça résonne vraiment comme une victoire pour vous. Comme une reconnaissance de ce que vous êtes, de vos valeurs, de ce que vous méritez. Peut-être à mi-vierge que vous allez enfin manifester la relation que vous méritez vraiment. Quelque chose qui est valorisant dans cette 6 de bâton. Où il y a un amour profond, partagé, quelqu'un avec qui vous pouvez réaliser tous vos désirs. Quelqu'un avec qui vous aurez envie d'une vision commune, d'un projet commun. Fortement possible ici. Sur le plan professionnel, je vois une récompense, une victoire, une reconnaissance, un triomphe, une reconnaissance de vos mérites. Vraiment, dans le futur proche, à mi-vierge, ne lâchez rien ici, battez-vous jusqu'au bout, parce que vous serez récompensé par ces efforts.
On va clarifier la 6 de bâton. Amis Vierge, signe solaire, lunaire ascendant. Et vous avez la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est l'énergie du guerrier blessé. Il en a pris plein la poire. Mais il a été persévérant parce qu'il a gardé confiance en lui ou confiance en elle. Il n'a rien lâché. Il a persévéré malgré les difficultés. Et donc, Amis Vierge, vous pourrez être fiers de vous ici, de ce que vous allez accomplir au mois de janvier et dans les semaines à venir. Très fortement. Allez, Amis Vierge, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Peut-être que pour certains, vous allez accomplir un objectif pour lequel vous êtes énormément investi. Vous avez énormément travaillé. Ça a été difficile, ça a été épuisant, mais vous allez réussir. Par contre, je vois fortement l'idée d'un nouvel amour avec l'as de coupe ici et quelque chose qui correspond à vraiment tous vos désirs. Ok, donc lâchez rien, Amis Vierge. Allez-y pour votre question. Et votre réponse, vous avez chance. On a le facteur chance, Amis Vierge, qui va intervenir pour vous dans votre question. Clarifions. Et vous avez toxique ici. Ok. Peut-être qu'il y a eu effectivement des difficultés, des challenges à surmonter, des réglages. Clarifions. Tout est possible. Tout est possible à partir du moment où on se remet en question, les amis. Je ne sais pas, vous me direz en commentaire, mais pour moi, la forme d'intelligence la plus élevée, c'est cette capacité de conscience et de remise en question. À partir du moment où on peut se remettre en question, on est capable de ça, de cette intelligence-là, on peut tout faire. On peut tout faire et c'est la différence entre le mental rigide et le mental flexible. Si je me dis, je suis nulle en maths, je ne pourrai jamais apprendre les maths, je suis dans mon mental rigide, je ne peux pas réussir. Mais si j'ai l'approche flexible, je peux me dire, mais je vais apprendre. Et je vais apprendre à réussir les maths. Donc, quelle que soit votre question ici, c'est je vais apprendre. Et je vais apprendre à réussir ça. Et c'est une chance. Voyez ? Mais tout est possible, Amis Vierge. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous me regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous me regardez de TikTok. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Namasté.